Connectez-vous, on va commencer la vidéo là. On ne tourne pas à Bobo, on ne tourne pas Plateau, on ne tourne pas Koumassi. C'est le slogan qui est là. Barrage de RDR, parti nuisible, parti des vandales, parti des cascadeurs. Feu, feu. Je suis prêt pour vous. Barrage aux migrants politiques. Voilà. Les migrants, il y a son politicien. Voilà. Les migrants politiques. Les oiseaux de mauvaise augure. Quand il y a une élection, là ils savent qu'on doit distribuer l'argent. Pain et sardine. On dit, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de tout le temps lui donner du poisson. Voilà. Quand tu nous lances tous les jours, tu nous rends paresseux. Il vaut mieux nous apprendre à pêcher. Et pour nous apprendre à pêcher, il faut construire, voilà, créer des emplois. Voilà. Et votre imposture là, on met l'âme dedans. Connectez-vous, on va commencer la vidéo. La vidéo. Là, ils sont en plein travail. Voilà. C'est mon travail qui fait vidéo. Voilà, c'est mon boulot. Voilà. C'est comme les champions. Ouais. 32 personnes. C'est pas mauvais. Le bac n'est pas encore plein, mais comme on n'a pas que ça à faire, voilà, les gens ils vont nous prendre en marche. Donc, bonjour Ivoirien. Voilà. Bonjour peuple Côte d'Ivoire. Moi, c'est le dessin animé. Voilà. Vidéoman indépendant. Je travaille à mon propre compte. Je ne suis pas griot de quelqu'un. Moi, je mets l'intérêt de la nation. Voilà. Quand tu es nuisible, je suis contre toi. Si tu es utile, je suis avec toi. Donc, ça rime.
quand tu es nuisible, je suis comme toi. Quand tu es utile, ici et toi. Voilà. On a constaté que depuis l'avènement des élections qui ont commencé à se dessiner, les élections municipales qui ont commencé à se dessiner, on a vu certains politiciens, moi je peux les appeler des migrants politiques, voilà, des charognards qui sont signalés partout dans le but de venir acheter la conscience de certains ignares. Pas que des ignares, mais de certaines personnes qui sont à l'abri du besoin. Donc, ils ont jugé utile de mettre de l'argent à leur disposition afin de les endoctriner. Mais ils ont oublié que nous sommes là. Voilà. Nous, les vidéomans, voilà, nous sommes là. Voilà. Ce qui est déplacé, on place ça bien. Ce qui est mal placé ici, on place ça en notre manière. Alors, c'est plus comme avant où on ne pouvait pas parler. C'est eux qui parlaient seulement dans la télévision LTI. Je vous ai dit ici, là. Voilà. C'est mon bureau. Voilà. Facebook, il n'y a pas de censure. Voilà, ça sort comme ça sort. On ne peut jamais me censurer. Voilà. Donc, vérité, là, on va dire ça. Donc, je remercie mon propos. Les élections municipales se signalent et on a vu une certaine catégorie de politiciens. Voilà, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils se lèvent le matin et ils sont candidats. Bon, moi, je les ai nommés des migrants politiques. Voilà, c'est des ordres migrateurs. Ils sont là où il y a des intérêts. Voilà, je donne une anecdote. C'est comme quand tu vois un homme normal, pourtant, qui est en train de s'accrocher à un clochard. C'est pas pour venir en aide à ce clochard, mais c'est plutôt estorquer ce clochard. Parce que le clochard a un héritage qu'il n'arrive pas à gérer. Raison pour laquelle cet homme normal est venu près du clochard pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on constate en Côte d'Ivoire. Voici une personne qui se dit politicien. Il ne sait pas s'il a des conseillers. Ahmed Bakayoko, comme parachute à Bobo. Il se lève le matin. C'est maintenant qu'il connaît à Bobo. Il commence à distribuer de l'argent. Mais champion en politique, ce n'est pas sagacité. Ce n'est pas faro. Il faut avoir un programme. Voilà. Donc, c'est quoi ton programme? C'est quoi ton programme pour Abobo? Tu étais ministre de l'Intérieur. Tu as créé Microbe. Tu l'as laissé prospérer. Et il y a tout ça abominable que quelqu'un comme toi, qui est ministre d'État, qui peut tenir un discours pareil. Si on vous rafle, si les policiers vous raflent, dites que c'est le petit frère d'Ahmed Bakayoko. Ah, donc toi, sa campagne, c'est ça. Toi, ta campagne, là, c'est ça, quoi. C'est ça ton projet de société. Et la population d'Abobo. Les gens diront, mais de quoi parle l'auteur? Pourquoi l'auteur vient s'immiscer dans l'histoire d'Abobo? Voilà, moi, j'ai servi à Bobo. Voilà. C'est à Bobo, on m'a connu en tant que gendarme. Quand je suis quitté à Torogue, là, j'ai atterri à Bobo. Voilà, en 2004, j'ai fait 8 ans à Bobo. Et je connais très bien, voilà, cette commune. Voilà, parce que cette commune m'a adopté. Voilà, en tant que les fils. Donc, je ne saurais voir un rabat-joie venir estorquer ces pauvres. C'est ça qu'ils sont pauvres, venir les estorquer. On ne peut pas laisser cette machination passer. Raison pour laquelle je dis, on ne touche pas à Bobo. Voilà. Donc, moi, mon message, c'est pour la population à Bobo. Et tous ceux qui se sentiront frustrés ou bien je ne sais pas quoi, moi, je ne fais rien ça. Voilà, je suis venu parler pour Abobo parce que j'étais à Bobolais. J'ai travaillé au camp à Bobo, j'ai fait 8 ans là-bas. Donc, revenons à nos moutons. Ahmed Bakayoko, voilà, ce migrant politique. On essaie d'où il sort. Un matin, il se lève, je veux être maire d'Abobo. Mais depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, là, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un gars qui est député à Koukourou-Doumi et puis va devenir maire à Tiasalé. Mais c'est dans quel village nous sommes là? Hein? En bac. Papa n'a pas chégué. C'est dans quoi tu veux nous mettre? On est déjà, hein, champion. Voilà. Mais si ton patron t'envoie en mission et qu'il te dit, ah, va être maire d'Abobo, dis-lui que champion, c'est dur. Voilà, c'est trop flagrant. Avant, on dit, ah, Sakassou, il est député maire de Sakassou. Il est député, en même temps, il est maire de Sakassou. Mais toi, Ahmed Bakayoko, député Séguéla, en même temps maire d'Abobo. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre? Et on te demande, mais pourquoi tu as choisi Abobo? Tu dis non,
Tu veux mettre ton savoir à la disposition d'Abobo. Tu veux aider les jeunes d'Abobo. Mais on dit, la charité vient de nous par soi-même. Si tu voulais aider la population d'Abobo, là, si tu avais cette volonté manifeste de vouloir aider la population d'Abobo, tu allais commencer par balayer devant ta porte. À ce gars-là, il faut me montrer que tu es milliardaire. Depuis longtemps, tu es prospère. Montre-moi un lycée que tu as construit à Séguéla. À Bakayoko. Il faut nous montrer. Un dispensaire que tu as construit à Séguéla. Pourtant, tu es le député. Parce qu'on est député, tu es le porte-parole de la population. Tu as voté quel projet de loi pour qu'on puisse développer Séguéla? Ahmed Bakayoko, tu as voté quel projet de loi pour qu'on puisse développer Séguéla? Un bon matin, tu te lèves, non, je vais me mettre au service d'Abobo. Non. Tu ne peux pas te mettre au service d'Abobo. Montre-nous ton bilan d'abord pour qu'on puisse avoir confiance en toi. Montre-nous le bilan de Séguéla. Voilà, quel projet de loi tu as déposé à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse doter Séguéla des dispensaires, pour qu'on puisse doter Séguéla des marchés modernes, pour qu'on puisse doter Séguéla des radios. Zéro. Tu n'as rien fait. Et c'est toi qui te signales aujourd'hui. Tu veux être maire à Bobo. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? On y répond. Viens. Parce que ce n'est pas ton ambition. Mais pas te forcer à manger du riz, champion. Si ton mentor te dit, va être maire, il faut dire, ah, je ne peux pas être maire, je ne sais pas comment c'est, je ne suis pas natif de là-bas. Et pour te moquer de nous, tu dis non, c'est parce que je vais être maire, je vais venir habiter, j'ai acheté une maison à Bobo. Et comme des crons, pour montrer quoi que vous êtes dans la malhonnêteté, tu te lèves samedi, tu prends tous tes amis de Cocody, vous venez courir à Bobo, pour montrer que vous aimez à Bobo. Mais pourquoi auparavant, là, vous ne couriez pas à Bobo? Pourquoi auparavant, tu ne te promenais pas dans les cours des Abobolais pour voir de quoi il manquait? Mais par contre, ton ami là, ton opposant là, Kone Tchefou. Kone Tchefou, depuis 2014, il a préparé le terrain. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Voilà, mais j'ai fait une petite recherche. Voilà, de compte durant que ouais, c'est un gars de Soro. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Moi, quand un homme est utile pour la société, c'est lui que je suis. Quand tu es nuisible dans ton combat, voilà. Kone Tchefou, il s'est signalé depuis 2014. Il arrive à Bobo, il fait du porte-à-porte. Quand les gens sont malades, il les soigne de la cataracte. Il a soigné au moins 1200 personnes. Il ne dépend combien. Il a soigné 1200 personnes. Ceux qui souffrent de cataracte et ceux qui souffrent d'hernie. Kone Tchefou, il les a soignés. Et c'est un natif d'Abobo. Il connaît les problèmes d'Abobo. Voilà, parce qu'il est toujours en contact avec eux. Mais toi, on dit à campagne, tu as allé courir aujourd'hui pour montrer que toi, tu es Abobolais. Et puis, tellement que Dieu n'est pas vous. Dieu est dans la malhonnêteté. Toi, tu t'en fais sport. Tu as porté maillot. Le haut est numéro 18. Le short est numéro 10. Ça prouve que vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, c'est poteau. Ton poteau est clair. Voilà. Moi, si tu à ta place, il y a du non, il ne faut pas y prendre la honte. Tu vas prendre la honte, c'est pas blanc. Tu vas prendre la vraie honte, mais ce n'est pas blanc. Élection, c'est pas comme en vrai. Hein. Voilà. Il n'y a plus à faire les muscles. Voilà. Mais vous savez que le RDR, ça n'existe plus. RDR, là, ça n'existe plus. Tellement que vous avez honte, vous voulez vous mettre sous la coupole du RHDP. Quand on parle, on dit non, candidat RHDP. Non, non, non. RDR est mort, ça n'existe plus. Parce que vous êtes insignifiant. Voilà. Votre mentor, là, c'est le chef des diviseurs. Diviser FPI, diviser PDCI. RDR, où tu mets dans la maison, tu dors, tu divises ça. Ah, non. Donc, population d'Abobo, Ahmed Bakayoko, il vous donne l'argent. Bouffez ça, mais ne le votez pas. Voilà. Voilà, parce que c'est un colporteur de la misère. Où il était quand vous souffriez. Voilà, où il était. Où il était en 2017. Voilà. En 2015, où il était. Mais par contre, en 2014, Kone Tchefou. Tchefou, il était avec vous. Il vous soignait gratuitement. Il n'était pas ministre de la Santé. Il n'était rien. Mais parce qu'il avait le souci de la population d'Abobo. Voilà, il dit non, c'est Abobo qui m'a vu grandir. Abobo m'a vu grandir. Je me dois d'être reconnaissant avec Abobo.
il s'est mis à la disposition de son peuple. Population d'Abobo, il a commencé à les soigner un peu. Au porte, il est toujours là pour eux. Et puis, il a un bon, ce qui m'a dit, il a un bon discours. Même toi, Ahmed Bakayoko, tu n'as jamais fait un discours. Quand tu viens de là, tu viens les chèques, distributeur automatique. C'est ça que tu as fait. Mais l'argent là, c'est les DJ qui ont besoin de ça. Les DJ, ils ont besoin d'argent. Voilà, eux là, c'est leur travail. Sinon là, à Bobo là, voilà, ils n'ont pas besoin de ton argent. Voilà. Parce qu'on connaît ça. On appelle ça Floco 1, appelle Floco 2. C'est le dé là aujourd'hui. Quand vous êtes mère, viens, vous allez prendre votre maison là, pour aller mettre ça à Séguéla, ou bien à Bobo là-bas. On connaît chef fou, il est natif d'Abobo. Et puis les gars, population, voilà. On dit la charité bien, on commence par soi-même. Ne votez pas les gens qui ne sont pas sensibles à vos problèmes. Je vous ai dit, une campagne électorale, ça se prépare. Ça se prépare 4 ans en avance. 4 ans en avance. Et c'est ce que connaît Chefou, il a fait. Depuis 2014, il était un peu nanti. Il dit il va aider la Boboulé. Il a commencé à les soigner. 4 ans, il te soigne. Toi, Bobo, en 2014, là, toi, Ahmed Bakayoko, tu as fait quoi pour Bobo? En 2014, il y a un gars qui me montre, non, Ahmed Bakayoko a donné machine, il y a les dates de checker, c'est 2017 champion. Ça, c'était, on appelle ça tir sporadique. Voilà. Mais à Bobo, là, je vous jure, tu n'as pas gagné. Voilà. Le slogan de Kone Chefou, là, c'est on gagne ou on gagne. Voilà. On ne tourne pas, Bobo. Ton argent, ils vont bouffer et puis tu ne vas pas gagner. Ah, c'est un vous, hein. Ah, c'est RDR dilué et RDR chaud. RDR qui est dilué et RDR chaud. Toi, tu es RDR dilué. Ahmed Bakayoko. Voilà, parce que vous êtes insignifiant. Vous vous mettez sur la coupole du LHDP. On dit non, candidat LHDP. Mais attends, est-ce que Brimougou, c'est obligé? Tu veux marier une gola, si elle ne veut pas, est-ce que c'est obligé? Aïe! C'est pour ne pas violer les gens que dans les pays là, on laisse les prostituées prospérer. Voilà, quand tu n'as pas go, tu peux aller baiser Djandou. Mais vous, go ne veut pas de vous. Vous voulez forcément la draguer. Par rapport à quoi? Donc les gens, voilà le petit. Son discours m'a séduit. Je l'ai bien écouté. Blanc pose question. Il a fait plaisir au Blanc. Ahmed Bakayoko, il faut nous montrer ton discours où tu parles de ton programme de société à propos. On va écouter Kone Chefou. Kone Chefou. On va l'écouter. Non, voilà, il est mort là, il est puissant. On sait qu'il va mousser à Bobo, c'est pas blanc. Ah, Kone Chefou quoi. Dis donc. Ceux qui sont églises, c'est bleu, hein. Kone Chefou. On va écouter un peu son discours. Écoutez, hein. Aujourd'hui, ma candidature est la candidature de tous les fils d'Abobo. Ma candidature est la candidature de toutes les mamans qui souffrent ici à Abobo. Ma candidature est la candidature des populations d'Abobo qui aspirent à un changement, qui aspirent à la transformation sociale de leur vie. Elles ont pratiqué toutes sortes d'autorités, ministres, DG, tous ceux qui avaient la tendance, parce que les populations n'avaient pas encore une conscience citoyenne. Elles pensaient que ce sont les riches qui pouvaient les sortir de la précarité. Mais elles ont vite déchanté. Elles ont compris que les riches ne viendront qu'à la période électorale pour leur distribuer des miettes qui ne peuvent pas transformer leur vie. Elles ont compris, elles ont vu leur fils député de la République à leur côté, en train de soigner les gens. J'ai fait opérer 1020 personnes de la hernie gratuitement, 50 personnes de la cataracte, réhabiliter la bibliothèque du plus grand groupe scolaire d'Abobo, doter l'hôpital général d'Abobo qui abrite la première maternité. Ahmed Bakayoko. Voilà, si c'était un mensonge là, il est désavoué ici. Voilà, il n'était pas encore maire. Il y a ce qu'il a fait pour Abobo. Gratuitement. Il n'a même pas pensé avoir l'ambition d'être maire. C'est parce qu'il s'est soucié de sa population. Parce que c'est qu'il est natif d'Abobo. Il est natif d'Abobo. Mais toi, tu aimes tant Abobo là. Il faut nous montrer l'homme qui a soigné Abobo. Voilà, l'homme qui a soigné Abobo là. Donc il voit clair dedans. Il faut nous montrer ça. Lui, il parle d'Abobo. On peut les démentir, on peut les désavouer pour dire non, on connaît Chefou, tu mens. Tu n'as pas soigné 1500 personnes, c'est faux. Tu es un voleur, usurpateur. Mais en drap, devant en blanc, il parle ici. Attends, on connaît Chefou. Mais bien ici. Première maternité d'Abobo, d'un groupe électrogène, alors que entre 10 et 14 femmes mouraient chaque année quand elles partaient accoucher par ces filles. Vous pouvez comprendre qu'en 2018, on puisse avoir un hôpital général qui n'a pas un groupe électrogène, qu'on puisse avoir des hôpitaux communautaires qui n'ont même pas, qui sont même pas dotés des petits blocs opératoires. Et que chaque fois que
les populations vont accoucher, il est difficile. Quand les populations vont accoucher, il est difficile de les transporter vers les hôpitaux où il y a un bloc opératoire. Comment pouvez-vous comprendre qu'à Bobo qui est vaste, à Bobo qui n'a pas bénéficié d'infrastructures routières, Voilà, champion. que les femmes qui accouchent dans... Vidéo là, c'est sur YouTube. Voilà. Il ne va pas trop parler ici. Où il parle là, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube la vidéo. Allez écouter. Il parle calmement. Il est posé. On sait que c'est un Mohamed intellectuel. Et Ahmed Bakayoko il a dit ouais. Ne fais pas confiance aux riches. Eux, quand la campagne électorale se signale, c'est là ils viennent vous distribuer des miettes. Mais c'est des miettes, champion. C'est miettes même. J'avais dit un problème en prélude. On dit, c'est mieux d'apprendre à ton ami à pêcher que de tout lui donner du poisson. Vous, votre gamme, c'est quoi? Vous ne voulez pas voir les gens d'Abobo s'auto-suffire. Vous ne voulez pas voir la population d'Abobo s'auto-suffire. Raison pour laquelle vous voulez toujours les maintenir dans la pauvreté. Parce que quand il vient donner de l'argent à quelqu'un pour lui, tiens, 20 000, va manger. D'abord, tu l'encourages à être microbe et tu le maintiens dans la pauvreté. Tu veux qu'il dépende tout de toi. C'est ça votre politique. C'est ça votre politique. On doit toujours dépendre de vous. On doit toujours dire, ouais, Ahmed Bakayoko a fait ça. Ahmed Bakayoko a fait ça. Tu as fait quoi? Il a donné 10 000 francs. 10 000 après ça, c'est une maudite somme. Ça ne peut rien faire. C'est une maudite somme. Or, ce gars-là, lui n'a pas dissipé l'argent. Il dit, moi, je vais mettre des infrastructures à votre disposition. C'est ça le développement. Votre gars là, Tunkara, il a fait 17 ans de mairia. Vous, mais c'est même piment là. Quel est Tunkara? C'est Ahmed Bakayoko. C'est Kandia. C'est la même chose là. Ah, pourquoi vous votez? Pourquoi on va vous voter? Pourquoi? Donc, population d'Abobo, vous avez votre destin à main. Voilà. Ahmed Bakayoko, c'est un imposture. C'est un imposteur. Il est doté d'une imposture manifeste, il ne dit pas son nom. Voilà. Parce que si c'est un homme conscient là, il ne va pas venir vous donner l'argent. Voilà. Au contraire, il va vous apprendre à chercher l'argent. Et quand on veut apprendre à quelqu'un à chercher l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On met des sociétés à sa disposition pour qu'il puisse gérer, pour qu'il puisse s'autosuffire. Mais eux, ils ne veulent pas que vous soyez autosuffisant. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent toujours maintenir la précarité. Moi, j'étais au camp commando. La route était gâtée. La route du camp, quand tu quittes la brigade, passer aux 3 chatons pour aller vers Abo BC. Ton gars, il n'a pas mis goudron. C'est du goudron, il a donné non. Il a versé le sable. Pour faire croire que c'est goudron. Il a plu, le sable est parti. Vous voyez? 17 ans. Il a entretenu le flou à Bobo. L'anarchie totale. Les rues sont sales. C'est normal. Un gars qui est mec, qui est homme d'affaires. Il est toujours aux États-Unis. S'il n'est pas à la CIE, parce que à la CIE, là, je ne sais pas. Il est ministre de quoi? Je ne sais pas, le ministre là. C'est qui s'occupe du pétrole là. Tunkara, il est là-bas. Mais un gars qui est toujours aux États-Unis, comment il va prendre ce s'occuper de la population? Jamais. Jamais. En 17 ans de mairie, tu n'as rien fait. Vous n'avez rien fait. On ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas continuer dans ça. Nous, on se rappelle. Voilà. Quand il y avait l'hostilité à Bobo là-bas, là, vous l'avez abandonné à leur propre sort. Voilà. C'est eux qui ont lutté pour vous. Voilà. Ils sont sacrifiés pour vous. C'est eux. Ils se cachaient à la casse pour tirer sur nous. Voilà. Mais vous, quand vous êtes venu au pouvoir, là, la casse qui les servait de donner un peu d'argent, de s'occuper de la famille, vous êtes venu cacher ça. Sous prétexte que non, il y a embouteillage, non, c'est l'anarchie. Mais quand on casse là, on refait. Mais vous avez passé tout votre temps à casser sans reloger. Vous avez passé tout votre temps à casser sans reloger. Voilà. Donc là, moi je vous dis aujourd'hui ici, tous ceux qui sont candidats RDR, parce qu'ils veulent se cacher, ils se jouent les camélions, non, on est RHDP. Mais nous, on va vous enlever. On sait qu'il y a RDR, on sait qu'il y a PDCI. Tous les candidats RDR, ils doivent être sanctionnés. Si c'est pas Congo, on doit le sanctionner. Lui-même, c'est un grand voleur. Quand il voit certains cyberactivistes qui veulent se jouer les griots, non, votez si c'est pas Congo. Votez si c'est pas Congo. Il a donné bourse d'études à mon ami. Il a donné bourse d'études. Bourse d'études là.
c'est pas pour lui, c'est pour l'État. Donc c'est le prétexte qu'il y a eu pour qu'on puisse le voter, à cause de bourses d'études. Mais si c'est pas Congo, il a plusieurs scandales financiers à son actif. Il a plusieurs scandales financiers à son actif. Si c'est pas Congo, c'est un voleur. On le connaît même ici à Toulouse même. Avant qu'il soit ministre, il était à Toulouse ici. Voilà. Moi, ça de voir chez lui, pèlerinage. J'ai vu chez lui. Voilà. Son fils, là, il le connaît, il s'appelle comment? On dit Issa. J'ai vu son fils. On dit, ouais, son fils, si c'est pas Congo. Moi, un cahier, il l'a vu. Voilà. Si c'est pas Congo, ne le votez pas. Maintenant, quand on dit politique, là, quand tu fais la politique, il faudrait que ton derrière, là, tu n'es pas d'antécédent. Voilà. En tout cas, si tu as antécédent, il ne faut pas venir faire politique. Parce que les gens vont découvrir ça. Voilà. Alors, Saouignon, lui, il pensait qu'il était bien allé. Mais, il y a un petit Ramba qui est sorti depuis 2010. Lui, il a menacé l'homme. Et son revolver. Mais, Saouignon, il te dit un truc. Moi, je ne connais pas les autres législations des autres pays. Mais moi, je sais que, en Côte d'Ivoire, là, pour qu'un civil soit doté d'une arme, c'est un pistolet automatique de calibre 705 mm. Un pistolet automatique de 705 mm, voilà, assorti de son permis de port d'arme. Mais toi, tu es civil. Toi, tu es un magnum, grand calibre, 357. Ah, ça vous tue les combien? Moi, ça vous fait guerre. Non, c'est qu'en Côte d'Ivoire, si tu es un lambda, quand tu es opérateur économique, que tu vas avoir une arme là, l'État t'octroie, on te dit d'avoir une arme de calibre 705 mm. Voilà, tu ne peux pas avoir 9 mm. 9 mm, c'est dotation des policiers. Maintenant, tu as dépassé 9 mm. Tu as Magnum 357. C'est qui tue l'éléphant. C'est qui tue l'éléphant. Voilà, donc en tout cas, tous ces imposteurs là, tous ces migrants politiques qui se signalent pour dire non, on est là pour vous. C'est viand, hein, c'est blanc. Voilà. Si dans le passé, il y a des gars qui vous ont aidé, qui se sont souciés de votre commune, qui étaient là quand vous souffriez, qui étaient là dans la joie, qui étaient là pour partager les petits argent avec vous quand il n'était rien. Si vous voulez être maire, votez-les. Mais ne votez pas ces migrants politiques qui sont à la recherche de la gloire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils recherchent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils recherchent. Voilà. Quand tu as parlé de ça, on va dire non, tu es xénophobe. Quand tu as parlé de ça, on va dire non, il est tout. Mais hey, on est étranger partout. Partout là, étranger, ça existe. Bon, Ahmed Bakayoko, c'est un étranger à Bobo. Ahmed Bakayoko, c'est un étranger à Bobo. Votez à la Bobolais. Ahmed Bakayoko, c'est un étranger. À Bobo, c'est pas chez lui. Il est étranger. Connaît Tchefou, il est né à Bobo. C'est chez lui. Donc, on dit la société bien de commence par soi-même. C'est lui qui est mieux placé pour connaître vos problèmes. Parce qu'il a vécu avec vous. L'autre là, connaît Tchefou, il connaît Abobo Sagbé. Voilà, fin fond dans la forêt, il connaît Abobo Sagbé. Il connaît Abobo Klocha. Dites à Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il connaît Abobo Klocha? Il ne connaît pas. Dites à Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il connaît au monastère? Il ne connaît pas. Voilà, lui va venir courir au rond-point, Banco ou à la Firaille. Mais il ne connaît pas Abobo Sagbé. Il ne connaît pas là-bas. Parce qu'il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que la route est dégradée. Moi, il fait 8 ans, Bobo. Il sait de quoi il parle. Tout est dégradé. Mais le maire, c'est un maire blackiste. Lui, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Dans la population, Ateke Ahmed Bakayoko, votez. Voilà. Il vous donne l'argent. Prenez ça. Tous ces candidats RDR qui sont sous la coupole du RHDP, sanctionnez-les. Voilà, parce qu'ils font la promotion de la médiocrité. Voilà. Ils sont médiocres. Ne les votez pas. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire Atalakou de connaître Tchefou. Voilà, parce que les gens vont dire non, il a dit pour Soro. Moi, je parle pour la Côte d'Ivoire. Et je parle pour la population. Ma grande soeur, elle habite à Bobo. Voilà, ça cause, je parle aussi. Voilà. Ma grande soeur, elle habite à Bobo. Voilà. Je veux qu'elle ait la paix du cœur. Je veux qu'elle dorme tranquille. Tranquillement. Mais elle ne peut pas dormir. Pourquoi? Ils ont créé le microbe. Elle était ministre de l'Intérieur. Ils n'ont pas pu pallier à ce phénomène qui est devenu maintenant comme une pandémie. Et oh Dieu, il s'élève. Non, si c'est ministre de la Défense, il a dit que les microbes.
Ah, donc tu avais dit, mais bon monsieur maintenant. Peut-être tu étais policier. Tu étais chef des policiers. Tu pouvais les rafler. Voilà. Et puis on dit enfant en conflit avec les lois. Mais moi, je ne sais pas si votre gouvernement va aller à l'école. On dit enfant en conflit. Conflit même déjà, c'est du débat. Quand on dit c'est en conflit, c'est pas là. Mais on ne dit même pas les enfants qui sont en conflit avec les amis ou bien enfants qui sont en conflit avec ses parents. Mais vous avez regardé qu'on dit enfant en conflit avec la loi. Et on dit tout le monde doit se soumettre, doit se plier à la loi. Mais vous laissez des gens qui sont en conflit avec la loi prospérer. Mais un gars qui est en conflit avec la loi, sa place, c'est pas de prospérer. C'est pas de le recadrer dans des foyers. Sa place, c'est en prison. L'homme qui est en conflit avec la loi, sa place en prison. Et vous faites la promotion des microbes. Non, ne les appelez pas microbes. On doit appeler enfant en conflit avec la loi. Moi, je préfère microbes même. Parce que microbes, on peut le soigner. Microbe, il est dans ton corps. En aucun cas, il peut enfreindre dans la loi. Voilà, microbe, moi, je préfère non microbe. Parce que microbe, on sait que, ouais, dans le corps des gens, lui, s'en fout de la loi. Mais vous-même, pour les grader, on dit non, laissez microbe, non, les grader. Ils sont enfants en conflit avec la loi. C'est-à-dire, le policier ne peut rien les faire. Et puis, vous, les policiers, ouais, enfants en conflit avec la loi. Et puis, ils sont payés. Mais enfants en conflit avec la loi, sont bien voir même là. C'est une petite milice. Voilà, c'est votre milice là. Voilà, pour maintenir les gens dans la torpeur. C'est votre milice. Donc vous avez peur que Kone Tchefou vienne démanteler cette milice qui est à votre solde. Raison pour laquelle vous voulez pérenniser. Vous voulez vous pérenniser à Abobo. Mais ça ne va pas marcher. Voilà. En tout cas, c'est on gagne ou on gagne. Hein. Parce que tout le monde sait. Et puis on sait que votre poteau est clair. Tout le monde sait ça. Que votre poteau est clair. Voilà. Donc c'est pas la peine de nous trafiquer ici. Voilà. Et puis tout le monde vous êtes malhonnête. En Côte d'Ivoire, là, on n'a jamais fait élection samedi. On fait élection dimanche. Mais vous devez trouver peut-être non. Les gens vont à l'église. L'église, s'il ne va pas un jour. Dieu ne va pas te punir. Église, tu peux être même en train de voter puis tu pries Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tout ça, c'est Dieu. Voilà. On dit là où plusieurs personnes sont réunies en train de prier, Dieu se manifeste. Donc dans le rang là, on peut être en train de prier, il y a beaucoup de personnes. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Mais tellement vous n'êtes pas prêts, tellement vous voulez truquer. Tellement vous voulez truquer. Et tais-toi là-bas, chien, va bien là. Ah. Donc moi c'est ça, hein. Population à Bobo, soyez vigilants. Makori, soyez vigilants. Koumassi, soyez vigilants. Voilà. Tous ceux qui vous ont connu du tort, tous ceux qui n'ont pas pu assurer votre sécurité, le 13, c'est le jour de la vérité. Vous devez les sanctionner. Vous devez les sanctionner grave. Et puis ne pensez pas que les gens sont avec vous. Hein. Si vous dépouillez la maison, petit caméra, ici, sur le front, sur le bouton. Donc quand vous êtes truqué là, nous on voit écho les sarments en baya, on balance. Voilà. Et puis on connaît pas mon opératoire. C'est que l'autre voulait faire là. La petite fille là. Chose. La petite fille Bamba là. Est-ce que proclamer non, je suis vainqueur. On va laisser dans vos yeux. On va enlever ça dans vos yeux. C'est même pas blanc. Ouais. Moi c'est le moment où il attendait. On faisait vidéo, c'est le moment là il attendait pour sortir sur vous. RDR, c'est parti nuisible, parti des vandales, parti des cascadeurs, parti des menteurs, parti des diviseurs. La preuve, on est RDR. DR, c'est divisé pour mieux régner. Voilà. RDR, là, son R, là. Le DR, là, c'est divisé pour régner. Et c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est la vraie signification. RDR. Divisé pour régner. RDR, son DR, là, c'est divisé pour régner. Voilà. L'espoir que Oufoué Boigny n'a pas pu faire, c'est ce que Alassane Ouattara a fait. Draman Ouattara, j'ai oublié. Alassane Draman Ouattara a fait. Oufoué n'a pas pu diviser le PIT, il n'a pas pu diviser le FPI, il n'a pas pu diviser le MFA. Mais Draman Ouattara, FDR, divisé pour régner, il a divisé d'abord lui-même. Comment il a fondé ça? Il a divisé le RDR, il a divisé FPI, BD, il a divisé, il a mis l'âme dans le parti.
MFA, il a divisé. UTPCI, il a divisé. Ouais. Tu es un champion. Mais c'est votre frère qui est arrivé. Hein. Voilà. C'est votre frère qui est là. Parce qu'aucune mairie, on peut vous faire confiance. Voilà. Parce que vous voulez tout gâter en Côte d'Ivoire. Voilà. On sait que vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens. Nous, on sait ça. Voilà. On ne sait pas dans quoi vous êtes. Mais nous, je suis certain. Vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens. Mais on ne sait pas pour qui vous roulez. Voilà. Maintenant, on va voir clair dedans. Voilà. Donc, on ne tourne pas à Bobo. Voilà. À Bobo là. Ça là. Ça va rester dans la main des Abobolais. Et les Abobolais sont représentés par les dignes fils qui connaissent Tchefou. Voilà. Donc, votez connaît Tchefou. Voilà. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas changer à Bobo d'un coup de bâton magique. Mais si on avait donné 18 ans à Kine Tchefou, il pourrait faire d'Abobo un petit Rivera. Mais Tungara, vieux père de Yamé Bakayeko là. Vieux père d'Assane Ouattara là. Tungara, c'est son vieux père. Et Tungara, c'est le plus riche du RDR. Non, c'est ça. Voilà, c'est lui qui a soutenu Alassane Ouattara qui était dans les problèmes. Voilà. Tungara, vieux père de Dama Ouattara, il n'a même pas pu rendre à Bobo lisible. Vous voyez, il s'en fout. Voilà. Donc, mes chers amis, soyez lucides. Il vous donne l'argent là. L'argent, c'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est votre argent. Voilà. Vous prenez l'argent et puis vous les sanctionnez propres. Voilà. Vous les sanctionnez propres. Parce que c'est des migrants politiques. Voilà. Comme Koulou Tchefou l'a dit. C'est quand l'élection il se signale pour venir donner l'argent. Mais auparavant, on ne les voit pas. Hein. Quand vous souffrez là, on ne les voit pas. Quand ils viennent casser vos maisons, ils se cachent. Ils sont là, vite teintés. Mais aujourd'hui, maintenant, les armées, eux roulent dans la voiture décapotable à Bobo, encore les fois. Ok, enfant là. Ils sont dans vite teintés, ils se cachent. Voilà. Maintenant, petite réponse aux Libanais là. Voilà. Parce qu'il y a mon ami qui a posté une vidéo sur ma page. Les Libanais, ils sont venus se défouler sur lui. Non, c'est nous, on travaille aux Ivoiriens. Non, sans nous, vous êtes rien. Voilà. Il y a vous dire aux Libanais, voilà. Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Voilà. C'est pas parce que on était hospitaliers et tous les peuples que vous allez nous prendre pour de la merde. Mais le temps va arriver où un bon matin, vous allez vous retrouver au Liban. Voilà. Tout pauvre est votre boudou, votre baluchon, tout ça là. Voilà. Ça là. Et ça, au Liban. Parce que vous êtes trop pour la confiance. Vous êtes trop pour la confiance. Comment en Côte d'Ivoire, des Libanais qui prétendent être Ivoiriens peuvent se mettre là en train de créer une chambre de commerce d'industrie libanaise. Les gens me diront de quoi parle l'auteur, que ça doit exister. Mais les tenants de cette chambre d'industrie libanaise là, quand tu prends la quarantaine là, c'est pas Liban, hein? Ils sont Ivoiriens. Voilà. Et ils se clament Ivoiriens que nous. Mais si vous êtes Ivoirien, que vous aviez de l'argent, au contraire, vous devez soutenir la chambre de commerce de Côte d'Ivoire, mais pas créer une chambre de commerce libanaise. Pourquoi vous faites ça? Dans notre propre pays, vous voulez être au-dessus de nous. Chambre de commerce libanais. Ça peut exister. Il ne dit pas non. Mais les tenants là, ils doivent avoir cas dentaire libanaise. Mais vous dites Ivoirien. Et puis vous créez chambre de commerce libanaise. Ça rime à quoi? C'est quoi? C'est quoi ce paradoxe? Voilà. Et puis je vais vous dire quelque chose. En tout cas, vous les Libanais, hein, tout va changer. Quand le souffle du chemin va changer là, si tu es Libanais, tu as créé une société, ton deuxième c'est un Ivoirien. Voilà. Parce que vous, quand vous êtes chef de société, tout ça, la généalogie, c'est les Libanais. Maintenant, les ouvriers, c'est nous, les chiens, les esclaves de notre propre pays. Maintenant, la paix d'aujourd'hui là, quand nous allons venir là, voilà, quand le vent va tourner là, tu es Libanais, tu as ta société là.
Ton second là, c'est un Ivoirien. Ton troisième, c'est un Ivoirien. Ton quatrième, c'est un Libanais. Voilà. C'est comme ça que ça va fonctionner. Tu es Libanais, tu as créé société, chef d'entreprise. Ton adjoint direct là, bayaï, c'est un Ivoirien. Le deuxième là, c'est un Ivoirien. Le quatrième, c'est un Libanais. Voilà, peut-être vous trouvez plus la confiance. Et quand on parle, il y a vu un gars qui a dit en commentaire, non, mais que ouais, vous dites quoi de la France, qui a une chambre de commerce française en Côte d'Ivoire? Oui, la France a une chambre de commerce française en Côte d'Ivoire. Mais eux ne se disent pas Ivoiriens. Ils disent ouais, et ils restent dans les postures des Français. Et il y a un qui me dit non, la France est venue piller, c'est eux qui pillent vos économies. Eux ils pillent. Voilà, mais nous on n'a pas la force de prendre. Bon, on vient rattraper ça bien ici. Ce qu'ils prennent en Côte d'Ivoire, nous on vient prendre ça ici. Voilà. Mais vous au Liban là-bas, et puis tellement que vous êtes un peu maudit, vous m'excusez. Voilà. Vous prenez de notre pays. Nous on ne peut pas le prendre ça chez vous. Vous prenez de notre pays. Vous ne développez pas votre pays. Parce que vous avez 100 ans, vous êtes en Afrique. Montrez-moi qu'est-ce que vous avez développé dans votre pays Liban là. Vous avez fait quoi? Votre pays est toujours pauvre, le Liban. Pourtant vous clamez, non, on a l'argent, mais votre pays Liban, c'est pauvre. C'est pauvre. Donc on ne fait pas de gueule pour rien. Voilà. On sait ce que tu es lorsqu'on voit ce que tu possèdes. Voilà. Non, on s'en fout de richesse individuelle. Votre pays Liban, il y a quoi là-bas? Là, vous prenez en Afrique là. Construisez au Liban aussi. Voilà. Vous avez beaucoup de sociétés. Ces sociétés aussi, délocaliser ça au Liban aussi. Là, Liban va être prospère. Mais le Liban, depuis 1930 jusqu'à ce jour, Liban est pauvre. Liban est pauvre. Donc, c'est là, vous faites la gueule pour rien. Au fait, vous êtes là, mais vous n'avez pas l'argent. C'est que du matu vu. Voilà, parce qu'on est riche là, à se réfléchir sur son pays. Voilà, France, et dit, ouais, on est riche. Quand ils vont en France, ouais, tu sais qu'ils sont riches. Mais vous criez tous les toits à Abidjan. Non, c'est nous, on vous emploie. C'est nous, on vous donne du travail. Mais vous, là, vous prenez dans toute l'Afrique, là. Il y a quoi au Liban? Montrez-nous ce que vous faites au Liban, là-bas. Montrez-nous ce que il n'y a rien là-bas. Le Liban est pauvre. Vous prenez un peu ici. Nos frères et sœurs, ils sont au Liban. Vous les empêchez. Oh, pourtant, vous prenez dans les pays. C'est vous qui maltraitez les gens. Vous les jetez, vous les tuez. Quand on parle de ça, on dit xénophobie. Mais dans tous les pays, il y a étrangers. Hein. Et puis, étranger connaît sa place. Voilà. Étranger connaît sa place. Quand on parle de ça, c'est ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui sont étrangers, qui viennent dire ouais, vous êtes xénophobe. Voilà. Sinon, moi, ici d'accord avec l'ivoirité. Voilà. Voilà. C'est un concept de souveraineté. Ivoirité, là, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et partout, il y a ça. Voilà. Mais quand on parle d'ivoirité, on dit xénophobe. Eh bien, à un moment donné, on se sent mieux chez soi. Hein. Voilà. Après, on allait se chercher là. On retourne dans ce chez nous, on retourne. Voilà. Parce que l'ivoirité, là, voilà, c'est fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que l'ivoirité n'arrange pas, c'est eux qui ne sont pas ivoiriens. Sinon, un vrai ivoirien, là, il ne va jamais se plaindre contre l'ivoirité. Un gars qui se dit ivoirien ne va jamais se plaindre contre l'ivoirité. Mais c'est ceux qui ne sont pas ivoiriens qui veulent s'aimer les deux autres de notre pays pour s'accaparer nos richesses. C'est eux qui se plaignent de l'ivoirité. Voilà. Pourquoi vous ne vous plaignez pas au Gabon, là? On dit Gabonais d'abord, le reste après. Plaignez-vous du Gabon? Mais comme nous, on était trop hospitaliers. On était trop hospitaliers. Vers la fin, c'est sur nous vous marchez. Comme on était hospitaliers, vers la fin, c'est sur nous vous marchez. C'est que si vous, il a fait votre bonne vidéo, il ne s'est pas pressé. Ça, c'était une vidéo de Ahmed Bakayoko et sa bande là. Les migrants politiques là. Les Stéphane Sawignon, Patrice Sawignon, les systèmes Bakongo là. Tout ce que RDR vient, poteau, ne les votez pas. C'est des malhonnêtes. Voilà. C'était ma petite vidéo sur ce petit musique qu'on s'est laissé. Voilà. On va écouter ça aussi. Ils ont parlé aussi même. Voyez ça. On est prêt pour toi, c'est pas blanc. On est prêt pour toi, mais c'est pas blanc. Tu ne peux pas gagner ça. Élection, on fait samedi. On fait dimanche, il faut ça samedi. Ah Bobo, ils sont prêts même. Même si vous avez les meilleurs postes ministériels, même si vous avez été envoyé par le chef de l'État, vous ne pouvez pas être député à Séguéla et venir être maire à Bobo. On ne tue pas Bobo. Ouais, on ne peut pas gouverner 2 communes à la fois. Nous, on veut un changement. Nous, on ne tue pas à Bobo. Vivons à Bobo dans la tranquillité. Avec tous ces ministres qui sont passés, nous, on n'a vu aucun changement. À Bobo, à tes fiers, à tes fiers.
pour le défaut, on a un candidat. Au cas où on a il fallait qu'un silo, Kaka boy, il faut pas qu'il fasse pour ça, oui, pour y être slow. Ne doit que vous y crana, connaître foulé. Connaître foulé, on a chaué, on tient. On a pas au souvani. Tu foulé, on a chapa, on a tient. Donc, quoi, il boit, pas Diwo awe tuni abobo awe ya pa kone ke fude tabike unu fo de le papa mo ja bi abe shabi mo so pe o ni ba le mo bi amada o ma mo shazi na mo ja mo yiye fu mo sie mo le be mo shazi ko se le mo e de mo ma ba ke ba ko e ma be ne ba ba na mo ja mo sie mo da abobo so abobo mo ya ma fe she o ma ni ta ko wa fa mo sie mo le be On était fou. Un jeune d'Abobo qui est né à Bobo, qui vit à Bobo, connaît la réalité à Bobo. D'abord, il a même besoin de battre campagne. Ce qu'il a posé comme acte social, ça fait déjà sa politique. Déjà, sur le plan social, ce qu'il a fait, tout le monde le sait. Opération gratuite. Depuis 2014, il prenait au moins 500 personnes pour amener à Boaké pour opérer. Maintenant, à Bidjan ici, à Bobo ici, il opère chaque semaine que Dieu fait. Il n'y a pas photo. On ne tue pas à Bobo à quelqu'un. Nous, on ne va pas à Bobo. Mais si quelqu'un nous donne l'argent, nous, on prend, on bouffe. Mais on sait ce qu'on veut, on a nos aspirations. Une personne qui peut nous sauver, c'est connaître tes fous. Nous qui sommes à Bobo ici, on veut quelqu'un dans Bobo pour voir nos situations, pour voir nos problèmes. Mais quelqu'un qui doit à Mabori, si nos courants sont coupés ici, il s'en fout de nous. On a un problème d'eau, 3 bidons à 100 francs. Il est à Mabori, il ouvre le robinet, et puis il se lave. Et nous, on fait quoi? On charge les bidons d'eau. Abobo y a un sur la gana. Nous sommes guéris à Bobo, assez à Bobo pays. Nous on refuse. On va quelqu'un dans Bobo. Abobo n'est pas orange, pourquoi on va vendre ça? Moi, je vote défaut. Point. On ne tue pas Bobo. Choupa! Abobo y a un Abobo fait la On ne tue pas Bobo. On ne peut pas fouiller que l'on fait rien si ce n'est pas syndicaliste depuis Kamora. C'est Katamé qui est dans la rue. Tous les enfants sont devenus braqueurs, tous les enfants sont devenus microbes. Dans nos vieux bacs, on n'a pas chancé. Il va laisser cette place-là à nos vieux morts. Lui aussi, il va montrer son capacité de quoi il est capable de faire pour nous. Mais comment on va nous là quoi? On nous là. Allez que le plastique que la SNC, il a un nom, à tout, je peux m'apprendre à me dominiquer. Celui qui vote pas petit fou à Bobo, demain, il ne faut pas qu'il va pleurer. Mais moi, mon inquiétude, c'est que le problème ne suffit pas à nous les électeurs. Nous, ici, connaissez-vous a déjà gagné. Mais vous, à votre niveau, à la CEI, restez vigilants pour ne pas que vous soyez nardés. Parce que fou a déjà pris le à Bobo. Donc, je vous demande pardon. Faites un effort. Celui qui va vous convaincre, vous dit prenez telle somme pour éliminer Connaître Fou. Je vous demande pardon. N'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez pas. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'homme qui fait le bonheur. Nous, on a besoin de Connaître Fou. Connaître Fou a déjà servi à Bobo. On connaît sa compétence. Ahmed Bakariko. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. On tout pas Bobo. Bah, on fait les filles avec ballon. Si, on est ensemble. Ciao, ciao, on tourne pas Bobo. Tiens, faut te